Nisi, Yeshua HaMashiach, Jehovah, oh Jehovah, 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 tu es élevé, oh Jehovah, Jehovah. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Pas la peine de stresser, bientôt tout ceci va cesser. Venons décompresser, ne sois pas crispé, oui t'as l'impression d'être pressé. Nous devons dresser nos fronts comme l'hymne de la RDC. Le dit oui je sais, c'est pas facile mais c'est pas pour autant que nous devons baisser. Les bras Jésus est au contrôle, il nous a pas laissé tomber, non, non au contraire il nous a adressé des paroles d'encouragement
qui pongent tous nos cœurs blessés. Fortifie-toi, prends courage, assainis ton entourage. Le beau temps c'est ce qui arrive après la pluie et l'orage. L'éternel est ton berger et il pourvoit en pâturage. Ton esprit meurt pas de faim tant que Jésus est dans les parages. Il y a crise dans le monde mais dans sa présence c'est la fête. Confinement pour nous rime avec réussite et non défaite. On reprend des forces, là nous reculons pour mieux sauter. N'aie pas peur même si il t'est arrivé de tout sauter. Non, nous croyons non, mon frère nous promenons. Pas de regard et qui l'entend, je n'ai pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Non, nous croyons non, ma soeur nous promenons. Pas de regard et qui l'entend, je n'ai pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Oui, je sais que c'est un casse-tête, c'est embêtant, je te l'atteste. C'est ton nuit qui te colle à la peau comme tu latex. C'est dur. Oui, c'est dur de vivre dans ce contexte. Mais moi, ça me permet d'être concentré, d'écrire de bons textes. Écoute, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Profite de ce moment à fond maintenant qu'il est suspendu. T'as plus de temps pour prier, bientôt tu vas briller plus qu'auparavant. Médite la parole de Dieu, reste un bon ouvrier. Car le diable a prévu de nous distraire. Pendant cette période, il veut anéantir des ministères. Soyons vigilants, continuons de nous échauffer. On va se réchauffer dans la prière, oui, pour ne pas choper la pandémie spirituelle. Une éventuelle attaque surnaturelle. Combat de façon inhabituelle, c'est pas du virtuel. Le combat est réel, l'ennemi est conflictuel. En ce moment, ces marionnettes sont en train de faire des rituels. Pour nous déstabiliser, mais on va les ridiculiser. Ils veulent nous fragiliser, mais Dieu nous a virilisés. On est fondé sur le rock, en Afrique comme en Europe. C'est peut-être pas la belle époque, mais avec Christ on reste au top. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Non, nous croyons non, ma soeur nous promenons. Pas de regard inquiet, notre je n'ai pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Genre. Nzambe na bolingo obongi na lokumu nyonso yawe lokumu eza yayo papa lokumu eza yayo oyo nde Nzambe na bolingo obongi na lokumu nyonso simba yo lobanga na yo babanzo ya molimo na yo simba ngana ningana na nguya ya loboko na yo bongo na miso papa abolongo na se na sanjola na mitika yawe liboso na yo yo nde Nzambe na bolingo obongi na lokumu nyonso okonzi lokumu eza yayo
mama mabina ngonga na katola yawe na mabota nyonso yo nde nzambe na bolingo obongi na lokumu nyonso yawe lokumu ya nani oh papa lokumu eza ya nani yo nde nzambe na bolingo obongi yawe lokumu eza oh papa maboko eza yo oh namoni loboko na yo nakanga motema te nabiki bikamwa na yo nakanga motema te namoni loboko na yo nakanga motema te oh papa lokumongo ya yo elombe lokumongo ya yo tobeti maboko topesa ye lokumu tobeti maboko makosi topesa ye lokumu eliki ya mitema yawe lokumu eza ya yo papa nanga elombe lokumu eza ya yo oh yawe lokumongo ya nani oh papa lokumongo ya nani elombe lokumongo ya nani naboni loboko na yo nakanga motema te nabiki bikamwa na yo nakanga motema te namoni monene na yo nakanga motema te oh yawe lokumongo ya yo oh papa yesu lokumu eza ya yo kumama kolo yesu kumama yesu oh yawe kumama molinga malamu kumama oh kumama na yo
mabota na yo mopesi na nyonso kimia mabota efandi na yo eseko mabota kaka yo elombe kumambe yawe kumambe osanto kumama yo kumambe tobeti maboko tobeti maboko biso tobeti maboko tobeti maboko tobeti milolo 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 Yawe kumambe Yawe kumambe Yesu kumambe ya Yesu ezayo bolingo amotema na ngai ezayo bolingo amotema na ngai ezayo bolingo amotema na ngai ezayo bolingo amotema Yesu ya Yesu ezayo bolingo amotema na ngai ya Yesu ezayo bolingo amotema na ngai ezayo bolingo amotema na ngai Alléluia 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 Yahweh Alléluia Alléluia Papa Alléluia. Élève ta voix et adore le Seigneur. Dis-lui les plus belles paroles que tu as. Alléluia. Parle-lui avec des paroles de grâce, de faveur. Bénissons le Seigneur. Mon âme te bénit, Adonai. Mon âme t'élève, le roi des gloires. Mon âme, alléluia, te glorifie. Tu étais, tu es et tu viens. Ton amour est puissant, ton amour est glorieux. Ton amour est incomparable, oh Dieu. Tu ne fais pas les choses comme les hommes les font. Oh, tu fais les choses à ta manière. Tu es précis quand tu fais les choses. Quand tu commences et tu achèves, tu ne t'arrêtes jamais en chemin. Et tu es fidèle, et tu es fidèle. Tu nous fais du bien même lorsque nous ne comprenons pas ce bien-là. Oh, alléluia. Tu nous donnes, oh, selon nos vrais besoins, au-delà de ce que nous demandons. Père, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme bénit ta justice, mon âme bénit ta fidélité. Mon âme bénit les choses que tu fais. Mon âme bénit les choses que tu accomplis. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté. Oh, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Le Dieu de l'éternité, le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute grandeur. Rabo Shatakarabo Sekereboya. Les pères de lumière. Yamarabosa. Yandarabosha. Yakarabosha. Les pères des lumières, les pères des lumières, les pères des esprits. Robo Shekereboso. Oh, sois béni, papa. Sois béni, le narcisse de Saron. Sois béni, alléluia, le véritable puits de Jacob. Oh, la véritable mâchoire qui a tué les Philistins. Sois béni, la verge d'Aaron qui a fleuri. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te célèbre.
Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois béni, Papa. Accepte notre adoration. Accepte notre louange. Accepte que nos bouches te louent. Accepte que nos bouches t'adorent. Accepte que nos bouches te célèbrent. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur se révèle à toi. Nous voulons écouter sa parole. Que sa parole soit une bénédiction pour nous. Prie au nom de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'entendre, Adonai. Nous voulons t'écouter, le Dieu de la Bible. Alléluia. Le Dieu puissant, alléluia, grand, glorieux et redoutable. Sharababos. Oh, nous voulons, Père éternel, être édifiés par ta parole. Nous voulons croître en sagesse et en grâce. Nous voulons croître, oh, en faveur exceptionnelle et en bénédiction. Nous voulons croître en sainteté. Nous voulons croître en sainteté. Nous voulons croître en sainteté. Sois béni et bénis ta parole. Bénis ceux qui nous suivent, oh, de loin, de partout où ils sont, Seigneur. Touche, transperce leur cœur, change leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Merci de l'acclamer. Acclame-le bien. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Chouba! Reboke, rebochete, rebos. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, le roi de gloire. Merci, Jésus. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de cet avant-midi, c'est savoir choisir son environnement. Savoir choisir son environnement. Savoir choisir son environnement. Beaucoup de gens dans la vie ne choisissent pas leur environnement. Ils subissent leur environnement. Et très peu de gens savent qu'ils ont le droit, et le droit d'ailleurs ne suffit pas, ils ont le devoir de choisir leur environnement. Il y a une catégorie de personnes qu'on ne choisit pas dans la vie, comme ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, ses tantines, ses tontons. On les a trouvés, c'est Dieu qui a placé ces décors là comme ça. On ne les choisit pas, on les a trouvés. Mais son environnement, on les choisit. Tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de vivre avec tout le monde. Pourquoi? Je l'expliquerai dans mon message de ce matin. On ne choisit pas son pays. On ne choisit pas la ville dans laquelle on est. On est né. Ou dans laquelle, la vie dans laquelle on va naître. On ne choisit pas cela. On ne choisit pas ces choses-là. Mais son environnement, on a les droits et les devoirs de les choisir. Alors beaucoup de gens n'ont pas choisi leur environnement. Ils ne l'ont pas trié. Ils ne l'ont pas défini. Cet environnement s'est imposé à eux. Je parle de savoir choisir son environnement. C'est très important. J'ai dit pourquoi. À la question pourquoi, je vais répondre ce matin. Et vous allez comprendre que c'est très important. Vous devez savoir que vous êtes les produits de votre environnement. Vous êtes les produits de votre environnement psychologique. Votre environnement, ce que vous avez entendu dans votre environnement, ce que vous avez capté, que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit en habitude, en comportement, tout ce que vous avez capté et tout ce que cela a renvoyé comme message en vous, c'est ce qui fait votre mental, c'est ce qui fait votre psychologie, c'est ce qui fait votre manière de penser, votre manière de concevoir les choses. Et ça définit même votre manière de voir les choses. Lorsque vous voyez les choses, en fait, dans la vie, nous ne voyons pas les mêmes choses. Chacun voit selon ce qu'il y a dans sa tête. Lorsque nous voyons les choses, nous ne les définissons pas de la même manière. Tout ce que nous voyons ne nous renvoie pas les mêmes messages. Deux personnes peuvent voir un garçon et une fille
debout sur la route en train de causer, mais les deux personnes qui regardent ces garçons et cette fille en train de causer n'ont pas capté les mêmes messages. L'un s'est dit dans sa tête, il dit, ah, quelle stratégie. C'est comme ça qu'il fait pour draguer. Comme un frère avait dit ici, un jour, il voit une soeur et un frère en train de causer, il dit, c'est toujours, stratégie toujours. Il voit autre chose, il a capté un autre message. Mais un autre frère aussi regarde, il s'est dit, oh, ah, ils se connaissent. Ah, ils sont peut-être frères et sœurs ou ce sont des amis. Et certainement qu'ils sont en train de parler d'un dossier sérieux. C'est la manière dont ils sont en train de parler, là, ils sont très sérieux. Certainement qu'ils sont en train de partager autour d'un sujet très important. Ils n'ont pas vu la même chose. Pourquoi ils n'ont pas vu la même chose? À cause de ce qu'il y a dans leur tête. Ils ne peuvent pas voir la même chose. Lorsque nous regardons, nous ne voyons pas la même chose. Si vous voulez réussir sur cette terre, il est très important, si vous voulez réussir, si vous voulez aller loin, si vous voulez écrire une histoire que des générations futures vont lire, il est très important de choisir son environnement. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que la vie vous donne. Vous n'êtes pas obligé et vous ne devez pas prendre tout ce que la vie vous donne. Dans ce que la vie vous donne, vous devez choisir votre environnement. Pas seulement votre environnement, tout doit être un choix dans votre vie. Dans votre vie, tout doit être un choix, doit être le produit d'un choix. Vous ne devez pas épouser une femme parce que vous avez senti les, comment on appelle ça? Coup de foudre. Vous n'avez pas épousé une femme parce que vous l'avez vue dans un songe. Parce que quand vous l'avez vu, votre cœur a fait boum, boum, boum. Non, vous allez épouser une femme parce que vous l'avez choisi. Vous allez épouser un homme parce que vous l'avez choisi. Lorsqu'on dit choisi, ça veut dire on se sert de son cerveau, de son intelligence. On regarde quelques critères, quelques paramètres. On balance ces paramètres-là, on balance ces critères-là et on fait son choix. Que Dieu bénisse la personne qui me suit. Oh, je disais que Dieu bénisse la personne qui me suit. Avant d'entrer dans la Bible, je suis en train d'introduire mon message. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Deux catégories de personnes. Il y a les réactifs et les proactifs. Les réactifs, ce sont les gens qui réagissent toujours. Ils vivent en réaction. Ils sont en mode réaction. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes qui sont proactifs. C'est-à-dire ils font arriver les choses. C'est eux qui définissent les choses. C'est eux qui déterminent les choses. Ils s'autodéterminent eux-mêmes. Ils ont l'attitude qu'ils veulent avoir. Quand il a décidé sur son attitude, quel que soit ce que toi tu vas dire, quel que soit ce que toi tu vas faire, lui va faire ce qu'il a prévu de faire. Il va faire ce qu'il a programmé de faire. Il ne réagit pas à ce que toi tu dis. Vous savez, dans la vie, lorsque quelqu'un même vient te provoquer, lorsque quelqu'un même vient te parler de quelque chose, il a pris le temps de réfléchir. Il a pris peut-être des heures, ou même des jours, ou même des semaines. Il s'est préparé. Il a déjà réfléchi sur les éventualités. S'il répond comme ça, s'il réagit de telle manière, il a réfléchi. Alors lorsque la personne vient devant toi, te parle, toi tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Et si tu réagis tout de suite, certainement que tu as commis une erreur. Certainement que tu es tombé dans un piège parce que lui a pris le temps de réfléchir. Tu devrais aussi avoir le même temps pour voir aussi ce que lui a vu en réfléchissant. Les éventualités, les probabilités. Il faut que tu aies le temps de les voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a deux catégories de personnes, les réactifs et les proactifs. Alors les réactifs, c'est qui? Ce sont des gens qui vivent en mode réaction, comme je disais tout à l'heure. Et ils ont du mal, ce genre de personnes, ils ont même du mal quand tu lui poses la question, est-ce que tu penses que tu peux aller vivre dans telle ville? Entre telle ville et telle autre ville, laquelle tu choisis? Il ne sait pas ou elle ne sait pas. Si tu lui poses la question, le week-end prochain, tu veux qu'on passe le week-end à Mwanda ou qu'on passe le week-end à Maluku? Il a du mal à décider. Parce qu'en fait, dans sa tête, il a toujours du mal à déterminer ce qu'il veut. Il réagit par rapport à ce que la vie lui propose. Quand on lui dit quelque chose, c'est soit oui ou non. Il a réagi. Mais lui-même n'a aucun programme. Lui-même n'a pas un plan. Ce sont les réactifs.
Vous allez voir dans la famille, parfois il y a des gens, quand il se pose un problème, lui il laisse toujours abstention. Ou il attend ce que la majorité va décider, c'est ce que lui aussi va décider. C'est ce que lui aussi accepte. Il n'a pas un plan. Quelqu'un qui a un plan, qui s'est autodéterminé, il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait où il va. Lorsqu'on dit quelque chose, il a déjà sa position par rapport à ce qu'on vient de dire. Et ces gens-là s'autodéterminent. Ces gens-là, ils ont un programme, ils sont proactifs. Donc, il s'agit de choisir. Ceux qui choisissent dans la vie sont des proactifs et ceux qui ne savent pas choisir sont des réactifs. Ils prennent ce que la vie leur donne. Mais voilà, il y a un problème. C'est qu'un esprit gagnant, si tu veux avoir un esprit gagnant et réussir, escalader des montagnes, relever des défis, écrire une histoire, accomplir des exploits, il faut que tu sois un homme proactif. Et il faut que tu sois un homme qui laisse son esprit gagnant être nourri par des choses qui vont le renforcer. Si tu as un esprit gagnant, tu dois le nourrir. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des gens, une catégorie de personnes que tu dois rencontrer. Il y a un environnement dans lequel tu dois rester. Si ton esprit gagnant, si tu as un esprit gagnant, est nourri par des choses négatives, tu risques de ne jamais accomplir des exploits sur la terre. Or, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que le sel ne sert à rien s'il ne donne pas le goût. Si le sel ne peut pas saler la nourriture, alors le sel ne sert à rien. Si la lumière, on la met sous le boisseau, la lumière ne donne pas, n'éclaire pas, ça ne sert à rien cette lumière. Vous pouvez être la lumière, c'est-à-dire vous pouvez avoir des potentialités, vous pouvez avoir Dieu dans votre vie et ne pas écrire une histoire. Vous pouvez parler en langue, avoir l'onction, mais ne jamais faire des exploits dans la vie. Et pourtant, vous avez ce qu'il faut. Votre problème, c'est que votre esprit gagnant n'est pas nourri. C'est que votre esprit gagnant n'est pas renforcé. Votre esprit gagnant n'est pas regaillardi. Ne se sent pas capable, ne vous pousse pas à poser des actions, à poser des actes qui peuvent vous amener loin. Laissez-moi entrer dans la Bible maintenant. 1 Samuel chapitre 17. Il y a une histoire extraordinaire là-bas. 1 Samuel chapitre 17. L'histoire d'un homme que tous les lecteurs de la Bible citeront jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'on sera au ciel, tout le monde cherchera à rencontrer cet homme de David, le fils d'Isaïe. Un homme extraordinaire. Il n'avait que 17 ans et demi lorsqu'il arrive sur le front. Il arrive au front. Il est venu déposer la nourriture pour ses frères. Alors il s'informe sur la guerre parce que lorsqu'il arrive, après avoir parlé avec son frère, il voit un monsieur sortir dans les rangs des ennemis, dans les rangs des Philistins. Et c'était le 40e jour que cet homme sortait. Ça faisait déjà 40 jours qu'il sortait, qu'il défiait l'armée d'Israël et personne n'était prêt à l'affronter. Le roi lui-même s'était caché dans sa tente et le roi tremblait dans sa tente, n'avait pas le courage d'affronter cet homme parce qu'il avait plus de 3 mètres et demi. Plus de 3 mètres et demi et il dit, envoyez-moi, donnez-moi un seul homme, ça ne sert à rien que nous puissions nous battre tous ensemble à la fois. Envoyez-moi un homme, je les bats, vous devenez nos esclaves. Il me bat et nous devenons vos esclaves. C'est le 40e jour qu'il sort, qu'il parle ainsi et personne ne le défie. Et le 40e jour, lorsqu'il sort pour parler, David était là. Ce jeune garçon qui n'a jamais été guerrier, qui n'a jamais été militaire, il n'a jamais été recruté, il n'a jamais été caporal. Il arrive sur le théâtre des opérations et il entend ces choses. Alors, verset 26, 1 Samuel chapitre 17, verset 26. 1 Samuel 17, verset 26. Nous lisons ce qui se passe sur le théâtre des opérations. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit,
voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Il répète les mêmes paroles. Et ces paroles disaient quoi? On va lui donner, le roi va lui donner sa fille, il deviendra le gendre du roi, on fera ceci à sa famille, on fera ceci, on fera cela. Alors on lui répète encore les mêmes paroles. Il va encore vers d'autres personnes et il pose la même question. Alors au verset 28, voici ce qui se passe. C'est que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice. Je connais ton insolence et ta malice. La malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna, retiens cette phrase et souligne-la. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saoul qui les fit chercher. Voici ce que j'aime dans ces récits, dans ce qui se passe dans ces récits, c'est que David se souvient de ce qui s'est passé dans le désert, là où il garde les troupeaux. Dans ces lieux déserts où il n'y a pas de gens, il garde les troupeaux de son père. Là, il a affronté l'ours, il a affronté les lions qui sont venus attaquer les petits troupeaux de son père. Il a donc une expérience avec Dieu, il a une expérience de berger, une expérience de protecteur autour des troupeaux. Il connaît sa force, il connaît ses capacités. Il n'est pas un guerrier, mais il sait qu'il peut tuer un homme de la même manière qu'il peut tuer un lion ou un ours. Alors, il veut savoir qu'est-ce qu'on donnera, que fera-t-on à celui qui va tuer cet incirconcis, ce Philistin qui a jeté un défi à Israël, le peuple de Dieu. On lui répond, on lui montre les promesses, on lui miroite les promesses. Il écoute ici, il va là-bas. Il finit là-bas, il va là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nourrir son esprit gagnant. On lui a déjà dit la même chose, mais il veut écouter encore. Il veut être encouragé. On lui dit, tu vas devenir le gendre du roi. Il pense à son père Isaïe. Il pense à sa famille. Il pense à leurs conditions. Il dit, je veux devenir le gendre du roi. Donc il s'agit de devenir le gendre du roi ici. Si tu es le gendre du roi, ça veut dire que tu es devenu un prince. Il dit, moi, je veux devenir un prince. Il faut que j'écoute ça encore. Il cherche une motivation pour aller tuer les Philistins. Il cherche des encouragements pour aller tuer les Philistins. Il doit avoir une raison. Et une raison puissante. Une raison qui va donner l'agilité à ses jambes pour courir. Une raison qui va donner l'agilité à ses mains pour lancer la fronde. Une motivation qui va nourrir son esprit gagnant. Il pose la question à tout le monde. Il pose la question à tout le monde. Lorsque son frère Eliab, l'aîné de la famille, lui est 8e. Il est le 8e garçon de la famille. L'aîné de la famille remarque son petit frère en train de poser des questions et de parler avec les gens. Lorsqu'il l'écoute, il s'approche. Il dit, toi, je savais que tu étais venu ici pour voir le combat, la bataille. Je connais ta malice. Dans notre version, on dit, je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Mais jusque-là, il ne s'imagine pas ce que David veut faire. Ce qu'il dit là, c'est petit par rapport à ce que David pense faire. Lui pense que David a juste l'orgueil de parler de la bataille ou de se prendre pour un donneur de leçons. Mais David ne veut pas donner de leçons à qui que ce soit. David veut faire plus que ça. Il veut relever les défis que ses grands frères ne peuvent pas relever. Oh my God. Il veut relever les défis qui vont relever le niveau de la famille de David. Ça va changer l'histoire de leur famille. Ça va donner un nom à leur famille. C'est ce que Eliab ne sait pas. Eliab ne sait pas que ce que David a l'intention de faire va faire que lui, Eliab, 2000 ans après, 3000 ans après, un certain Timothée cite son nom. Où est-ce que j'allais connaître Eliab? Si David, ce jour-là, ne s'était pas levé, je n'aurais jamais connu Eliab. Mais si je peux parler d'Eliab aujourd'hui, c'est à cause de David.
C'est à cause de ce que David a fait ce jour-là. Quand son frère lui parle ainsi, voici comment il répond à son frère. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est le problème si je pose des questions? Voilà comment tu crées une affaire ici. La Bible dit, et je te demande de souligner cela, il se détourna de lui et il alla vers un autre. Il se détourne des paroles négatives et il va encore chercher quelqu'un qui peut lui dire des paroles de promesses. Qu'est-ce qu'on donnera? Il va encore poser la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ses Philistins? On lui répond. Il va encore vers un autre. Qu'est-ce qu'on donnera? Il laisse cela. Il va encore vers un autre. Il cherche la motivation. Il cherche à armer son esprit gagnant. Et à aller combattre pour remporter la victoire. Lorsqu'il a senti qu'il était plein. Lorsqu'il a senti qu'il était armé. Qu'il était... Vous savez, même dans les champs de bataille, même nos militaires jusqu'à aujourd'hui poussent des cris de guerre. Parce que ces cris de guerre-là les motivent. Lorsqu'ils sont au front, nos militaires chantent Congo force, Congo force, Congo. Quand ils chantent ça, ils sentent la grénaline monter. Même quand on les forme, déjà dans les entraînements, ils chantent, ils ont des chansons. Quand ils chantent là, ils sentent la grénaline monter. Ils sentent comme ici, ils sont tellement puissants. Même si les marines américains viennent, ils vont... Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir l'esprit gagnant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut nourrir l'esprit gagnant. C'est très important. Et lorsqu'on forme les militaires, déjà dans les entraînements, lorsqu'on les forme, on les soumet à certains défis, à certains obstacles. Pour que quoi qu'il arrive dans les champs de bataille, ils soient armés, qu'ils soient forts. On leur apprend à... Ils ont un terme là. Ils appellent ça l'endurance ventrale, je crois. Ils restent affamés pendant des jours. On leur apprend cela. À rester affamés pendant des jours. Parce que ça peut arriver au front. On leur apprend à manger des feuilles qu'ils ne connaissent pas. Mais qui ne sont pas des poisons. On leur apprend comment distinguer des feuilles qui sont poisons et des feuilles qui ne sont pas poisons. Pour qu'ils soient capables de manger même n'importe quelle feuille dans la brousse en attendant les secours. On leur apprend à manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, comme les crapauds. On peut manger la grenouille, mais les crapauds, on ne les mange pas parce que ça pourra les poisons. Mais on leur apprend à manger les crapauds. On leur montre comment taper les crapauds sur la bottine, retirer sa peau. Il y a une manière de frapper. Quand tu frappes, la peau s'enlève et on reste avec le corps à l'intérieur. Et on leur apprend à manger ce corps-là avec ses intestins. Ils avalent. Et c'est difficile à avaler une chair crue de cette manière-là. En train de saigner. Et j'ai parlé avec certains militaires qui ont été formés au Soudan. Mon beau-frère, il me disait, quand on tape comme ça, tu prends ce crapaud-là, il est encore vivant. Il ouvre la bouche, il ouvre sa gueule là. Tu le prends, tu dois l'introduire dans la bouche. Tu as enlevé sa peau, tu l'introduis dans la bouche. Et c'est tellement un goût bizarre que nous tous, quand tu arrives là, quand tu prends, quand tu mets dans la bouche, nous tous nous crions. Tu dois crier comme ça pour faire passer la douleur, la souffrance. Tu cries comme ça. Et quand tu finis, tu cries Congo force. Tu cries. Tu sens que tu es devenu un homme. Pourquoi on les prépare comme ça? C'est pour nourrir leur esprit gagnant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois nourrir ton esprit gagnant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois travailler ton esprit gagnant. C'est très important. Lorsque David a fini d'écouter les belles paroles, les belles promesses sur les choses qu'on ferait à la personne qui tuerait ces Philistins, les nouvelles étaient déjà arrivées auprès de Saoul. On avait déjà dit à Saoul ce que ce garçon-là disait. Parce que David aussi racontait à ces gens comment il avait affronté l'ours et le lion. On a apporté ces paroles au roi. On dit, il y a un jeune garçon là-bas qui dit qu'il peut affronter. Vous savez, quand on est désespéré, on fait confiance à n'importe qui.
savez, même quand vous avez des problèmes, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été, qui ont déjà connu des déceptions amoureuses ici. Même dans Un Prince en New York, dans ces films-là, dans ces vieux films, Un Prince en New York, vous voyez les jours que Aki m'a parlé avec Lisa, je crois. Hein, avec Lisa, il va raconter à tout le monde, il va chanter à tout le monde, il va raconter même à une vieille femme, il va raconter même à un enfant. C'est la même chose aussi quand on est dans des problèmes, on raconte à tout le monde, même sur la route. Vous pouvez voir un vieux papa en train de pleurer, même si vous êtes un enfant, vous lui posez la question, il s'arrête, il commence à te raconter. Parce qu'il a besoin de raconter à quelqu'un. Alors les gens sont allés raconter au roi ce que disait un petit garçon. Un petit garçon qu'on devrait normalement négliger. Quand on dit au roi, le roi dit faites-les venir. Quand le roi les voit, il lui dit oh, ça c'est la personne que vous m'amenez. C'est lui qui a dit ça. Il dit toi, de qui tu es fils? Il dit je suis le fils d'Isaïe. Il dit ah bon? Alors qu'est-ce que tu veux? Non, voilà ce qui m'est arrivé dans la bourse. J'ai affronté les lions, j'ai affronté l'ours. Je vais affronter cet incirconcis. Il a défié l'armée du Dieu vivant. Le roi le regarde et lui dit mais tu n'es qu'un enfant. Toi tu es un enfant. Celui-là c'est un guerrier depuis sa naissance. C'est un militaire bien formé. Toute sa vie c'est la guerre. Et regarde sa taille, il a plus de 3 mètres et demi. Juste son épée, tu ne sauras pas le porter. Toi, tu n'es qu'un enfant. J'aime David. David dit, comment on a été? Comment on a été? David dit, ne me regarde pas comme un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je suis aussi un guerrier à ma manière. Tes guerriers que tu as ici n'ont jamais affronté l'ours et les lions. Moi, j'ai déjà affronté l'ours et les lions. Donc, ne me regarde pas comme un enfant. Je ne suis pas un enfant. On dit d'accord? D'accord. Saoul dit d'accord. Prenez maintenant mes armures. Faites porter à David. Quand on fait porter les armures à David, la cuirasse de Saoul à David, on lui fait entrer les histoires, on donne ses casques. David essaye d'avancer. Il prend l'épée de David, de Saoul, une épée qui pesait. Il essaie d'avancer, il n'arrive pas à avancer. Il dit je n'y suis pas accoutumé. J'aime les prétextes qu'il trouve. Il dit je ne suis pas habitué avec ces choses. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas guerrier. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. Il a déjà nourri son esprit gagnant. Même quand il rencontre l'obstacle, l'obstacle ne l'affaiblit pas. L'obstacle ne le décourage pas. Parce que son esprit gagnant est tellement fort. Son esprit gagnant est au zénith. Au lieu de dire ah je crois que les histoires de guerre ici, c'est pas fait pour des gens comme nous. Au lieu de dire ça, parce qu'il n'arrive pas à porter l'arme, il n'arrive pas à porter le sokoto, il n'arrive pas à porter la tenue militaire, mais lui dit non, je ne suis pas seulement habitué à ça. Enlevez-moi ces choses, mais je vais tuer les Philistins. Extraordinaire, magnifique. Quelle perspective, quelle manière de prendre les choses, quelle manière de voir les choses. Ça c'est pour des gens qui ont un esprit gagnant. Je crois qu'il y a des gens qui ont touché la tête quand ils ont vu ça. Ils se sont dit quelqu'un qui n'arrive même pas à porter la tenue. Quelqu'un qui n'arrive pas à porter l'arme. Qu'est-ce qu'il va faire à la guerre? David dit non, je ne suis pas seulement habitué avec ces choses. Moi, j'ai mes instruments à moi. J'ai mes armes à moi. Il prend sa fronde. Il ramasse quelques pierres. Les gens regardent et disent ah, c'est un berger que vous avez appelé. Vous avez mis notre destin entre les mains d'un berger. David a dit soyez calme, j'arrive. Je vous amène la tête de ces Philistins. Et ce jour-là, David tua Goliath. Ce jour-là, David revint avec la tête de Goliath à la main. Oh my God, je peux imaginer comment tout Israël a crié. La Bible dit que lorsque David a pris l'épée, après avoir fait tomber Goliath, il ramasse son épée, l'épée de Goliath, il coupe, il tranche sa tête, il prend la tête, il touche par les cheveux, il soulève. Israël est de l'autre côté. Lorsqu'Israël voit ça, la Bible dit qu'Israël poussa des cris. C'était des cris terribles. C'est tout le monde. Ça dit c'était inimaginable. C'était plus que le Congo qui marque un but. Imaginez le Congo qui marque un but contre le Brésil à la Coupe du Monde. Qui ne va pas crier ici? Qui ne va pas sauter? Même les ennemis vont s'embrasser.
ils vont oublier. Même les gens qui ne se parlaient pas dans la maison, ils vont causer. Papa et maman qui s'étaient chamaillés, ils vont causer. Ce jour-là en Israël, les gens ont sauté, ils ont crié et ils ont commencé à courir vers les Philistins. La Bible dit qu'ils ont poursuivi les Philistins, ils les ont tués. Ceux qui ont échappé ont fui dans tous les sens. C'était plus une affaire de prendre les gens comme esclaves, non. Ils avaient tellement la rage. La rage, ils étaient encouragés. Et maintenant, leur esprit gagnant a été encouragé, a été nourri par ce que David avait fait. Ils ont poursuivi les Philistins pour les tuer. Pas pour les prendre comme esclaves. Ils les ont tués, ils les ont frappé les épées par derrière pendant qu'ils couraient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne un esprit gagnant. Et que toi, tu aies la sagesse de nourrir cet esprit gagnant. Que Dieu te bénisse abondamment. Il est très important de choisir son environnement. De choisir ce qu'on écoute. De choisir ce qu'on voit. Il y a des choses, quand tu les écoutes, ça détruit ta spiritualité. Ça détruit ta sanctification. Il y a des choses. Or, toi, pour aller de l'avant en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de la sanctification. Tu as besoin d'un environnement pur. Parce que les sales choses que tu écoutes, les sales choses que tu vois, ça nourrit un esprit d'impudicité en toi. Ça nourrit la défaite à venir en toi. Demain, tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne pouvais pas imaginer que toi, tu peux faire. Parce que dans le passé ou dans le présent, tu as laissé certaines choses entrer dans tes oreilles, certaines choses entrer dans tes yeux. Des choses que tu ne devais pas voir. Des choses qui ont détruit ta sanctification. Ta sanctification, tu dois la préserver. Même les danses obscènes à la télé, tu ne dois pas regarder. Tu dois préserver ta sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois préserver ta sanctification. Tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Toute chose qui entre en toi nourrit quelque chose. Soit ça nourrit soit le côté du mal, soit ça nourrit le côté du bien. Ça nourrit soit un esprit perdant, soit un esprit gagnant. Alors ce que tu regardes là, ce que tu écoutes là, ça nourrit quoi en toi? Ça nourrit un esprit gagnant ou ça nourrit un esprit perdant? Donc il faut faire attention à son environnement. Il faut choisir son environnement. Même la télé, c'est un environnement. Les genres de films que tu regardes, c'est un environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les personnes avec qui tu parles, même en classe, même à l'auditoire, je ne sais pas où, au travail, c'est un environnement, il faut choisir. Vous savez autre chose que je dois dire par rapport à l'histoire de David? Les gens qui ont grandi avec vous, les gens qui vous ont connu dans votre temps de faiblesse ou dans votre jeunesse, auront toujours du mal à croire en vous. Vous savez, ce qui dérangeait Eliab, c'était le fait que David, c'était son petit frère. Il connaissait David. Il pensait qu'il connaissait David parce qu'il connaissait leur petit frère. Il dit, c'est un enfant. Et pourtant, David, Eliab pouvait avoir plus de 30 ans. David avait 18 ans ou 17 ans et demi. Mais David était déjà devenu quelqu'un d'autre. Le temps qu'il avait passé en bourse avec les animaux, il était devenu quelqu'un d'autre qu'Eliab ne connaissait pas. Lorsqu'on a grandi avec certaines personnes, ils pensent qu'on est resté les mêmes. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils pensent qu'on est toujours les mêmes. Ils ne savent pas qu'on a connu des expériences dans la vie et ces expériences nous ont transformés. Les gens ne savent pas. Quand ils te regardent, ils disent, oh, je le connais. Oh, Timothée, je le connais. Non, je le connais bien. Arrêtez ces choses-là. Je le connais. On te regarde et dit, ah, Moïse, ah, je connais. Je connais. Il ne saura pas faire ça. Il ne saura pas le faire. Heureusement que David ne s'est pas fié à Eliab. Il n'a même pas voulu être à côté d'Eliab. Parce qu'Eliab allait l'empêcher d'accomplir l'exploit de sa vie. C'est l'exploit qui a changé l'histoire de David et qui a changé l'histoire de sa famille. Il devait accomplir cet exploit-là. Quelqu'un me donne un amen. C'est très important dans la vie de savoir qu'il y a des gens qui ne croiront jamais en vous. Il faut faire attention à qui vous donnez vos oreilles. Il ne faut pas donner vos oreilles à tout le monde.
C'est pourquoi Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi. Et c'est un adage, une parabole qui existait depuis. Un proverbe qui existait depuis, avant Jésus. Jésus n'a fait que dire, c'est un adage que les gens connaissaient déjà. Nul n'est prophète chez soi. Personne. Pourquoi? Parce que chez toi, bien que tu sois prophète, on te connaît. On sait comment tu dors, comment tu ronfles. On sait comment tu as du mal, excusez-moi de le dire, on sait comment tu as du mal même à nettoyer tes caleçons. Alors quand tu dis tu es prophète, là, les gens à la maison on rit. On dit regardez-moi ces prophètes. Celui-là il est prophète. On rit. Mais vous savez, quelqu'un qui ne te connaît pas, quand il te rencontre en route, quand tu lui donnes une parole, il dit ça c'est un prophète. Mais ta soeur à la maison, quand elle te regarde, il dit tu as mangé ton pain et puis tu as mangé même le pain des enfants. On ne croit pas en toi. On a du mal à croire en toi. Nul n'est prophète chez lui. C'est pourquoi, même dans les ministères, si vous voyez une femme, des pasteurs, croire en son mari, croire que c'est vraiment un homme de Dieu. Même dans les secrets, elle croit que c'est un homme de Dieu. C'est que c'est vraiment un homme de Dieu. Parce que très peu de pasteurs, leurs femmes croient en eux. C'est pas facile, hein? Allez-y comprendre. Donc il faut faire attention. Certaines personnes, leurs avis sont à prendre avec des pincettes. Même s'il donne son avis, regarde bien, c'est quel type de personne. Si c'est une personne qui t'a connu dans ta faiblesse, alors ça n'a pas beaucoup de valeur. Fais attention à ce qu'il dit. C'est normal qu'il pense que toi tu ne pourras jamais faire le commerce vers la Chine. C'est normal qu'il pense que toi tu ne pourras jamais être un bon chef d'état-major général. C'est normal qu'il pense que tu ne pourras jamais être un bon ministre. C'est normal. Lui, il croit que les ministres sont des gens qui sont fabriqués en métaux. Il croit que les ministres... Non. Et pourtant, toi, tu ferais un bon ministre plus que les ministres qui sont là. Mais les gens qui te connaissent depuis l'enfance ne te prennent pas au sérieux. Et pourtant, tu pourrais sauver le Congo. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, je disais que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, écrire une nouvelle histoire vous réclamera du courage, vous réclamera du zèle, de l'ardiesse. Et il y a des moments pour avoir ce courage, cette hardiesse-là. Il y a des moments où vous devez nourrir votre esprit gagnant, les nourrir des choses positives et refuser, ignorer, éloigner les choses négatives. Vous devez éviter d'entendre des choses négatives. Vous devez refuser d'écouter des gens qui ont un esprit négatif. Laissez-moi parler d'une catégorie de personnes avant d'aborder mon dernier point. Dans une équipe de travail, par exemple, lorsque vous êtes leader, il y a peut-être des gens, il y a une autre catégorie de personnes. Ils ne sont ni des gens qui ont un esprit perdant, ni des gens qui ont un esprit gagnant. Ils sont un peu au milieu. C'est les gens de personnes qui vous aiment beaucoup, qui croient en vous, qui croient en vos capacités, mais ils ont un autre problème. Ils sont trop réalistes. Vous voyez la catégorie de personnes qui sont très réalistes là. Ils ont un esprit cartésien. Ils analysent les choses toujours d'une manière là un peu... En fait, ils sont très réfléchis. Ils ont un esprit critique. Ils analysent les choses de manière réaliste. Ils vous aiment beaucoup. Mais ils vous montrent toujours, ah ça on ne pourra pas faire, voilà. À cause de tels paramètres, ça on ne saura pas faire. Ce ne sont pas des gens à rejeter. Il ne faut pas dire, ah toi tu es toujours négatif, je ne t'écouterai pas. Non, non. Ce sont aussi des personnes qu'il faut écouter. Ce sont aussi des personnes qu'il faut garder. Parce que lorsque vous êtes un homme de foi, vous êtes un homme qui... Un grand leader qui pousse les autres à réaliser de grandes choses. Il y a des moments où il se produit ce qu'on appelle l'hystérie collective. C'est-à-dire vous devenez tous comme des fous. Toi-même tu es un fou de la foi. Et tu pousses les autres. Comme ils croient tellement en toi, ils ont vu des exploits dans le passé. Vous devenez comme des fous vous tous. Il y a ce qu'on appelle l'hystérie collective. Quand on est nombreux, il est facile de commettre des actes fous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai vu des garçons sérieux qui prêchaient dans l'auditoire quand j'étais en première année.
première année graduat. Et moi-même, je me suis retrouvé aussi là-dedans. Lorsqu'on avait des deuils, des amis qui mouraient, on arrêtait, on réquisitionnait des bus, des camions. On montait dessus pour aller au deuil. On chantait des choses. Toi-même, à la fin de la journée, tu te poses la question. Moi, j'ai chanté, j'ai dansé. J'ai fait ça. Mais c'est la foule, c'est l'hystérie de la foule. Et la mère vous chantez. Vous savez même pas ce que vous chantez. Elle est la chololo, pili pili na mungwa. On a chanté des choses que moi je n'avais jamais, je ne connaissais pas. Il y a des gens qui ont fait des écoles maternelles dans des quartiers où à l'école maternelle on chante en lingala. Moi je n'avais pas étudié dans des écoles comme ça. Mais ces chansons-là, on les a chantées en premier graduat. Et tous ont chanté. Quand tu ne connais pas la chanson, tu attends seulement les moments où on dit pili pili na mungwa. Tu chantes cette partie-là. Tu chantes, attends la partie de elle est là, chololo. Mais quand tu arrives, le soir, quand tu rentres à la maison, tu te poses la question, ah, j'ai chanté. J'ai dansé. Quand on réquisitionnait des bus, il y a des gens, je me rappelle, je ne connaissais pas la chanson, c'était une chanson, un cri mondain là, je crois des haïkus. Alors il y a quelqu'un au fond du bus qui criait, qui poussait ces cris-là. Quand il pousse ces cris-là, le chauffeur qui conduit le véhicule, c'était un étudiant. C'était nos collègues, les camarades hauts. Il freine d'une certaine manière, il freine 3 fois. Alors tout le monde dans le bus va comme ça. 3 fois. Et tout le monde faisait ça. Moi je disais, ah, ça c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle l'hystérie collective. Alors, lorsque vous êtes entouré de gens comme ça, que vous avez déjà convaincus, ils disent toujours yes, ils disent toujours oui. Lorsque vous dites on fait ça, ils disent oui. On fait ça, ils disent oui. Ne négligez pas la personne qui ne dit pas toujours oui. Ne négligez pas la personne qui dit parfois non. Ne dites pas il manque la foi. C'est l'homme qui crée l'équilibre dans l'équipe. Il faut l'écouter aussi parce que ces points de vue créent l'équilibre. Ça va vous sauver la vie un jour. Quelqu'un m'a compris? Ça va vous sauver la vie un jour. Il faut faire attention. Il faut toujours que dans toute équipe, qu'il y ait des points de vue divergents, des points de vue différents. Si tout le monde dit oui, si tout le monde dit non, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais terminer en disant, vous savez, lorsque vous lisez Marc chapitre 2, vous lisez du premier verset au verset 5. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. C'est une histoire incroyable. Un homme paralytique, mais qui a 4 merveilleux amis. Il est paralytique, mais il a 4 merveilleux amis. Je ne sais pas lesquels de ses amis trouvent l'idée, parce qu'ils ont appris que le maître est dans la maison, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus se trouve à Capernaum, dans la maison où il vit lorsqu'il vient à Capernaum. Alors, on dit le maître est dans la maison. Si on t'amène chez les maîtres, tu seras guéri. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a l'idée. Je ne sais pas si ce sont les amis qui ont cette idée. Mais vous savez, si vous avez des amis qui sont négatifs, qui ont un esprit négatif, qui n'ont pas un esprit gagnant, ils ont un esprit perdant. Même si c'est toi qui as l'idée, il y a quelqu'un qui va te contredire. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, ça ne pourra pas marcher. Et puis vous savez, là où se trouve le maître, il y a tellement beaucoup de gens. Comment on va faire pour te transporter et t'amener jusque-là? Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles il ne fallait pas amener ce garçon. C'est ce monsieur malade vers Jésus. Il était totalement paralysé. Son corps était paralysé. Il ne pouvait pas marcher même un peu. Mais ses 4 amis et lui-même, ça fait 5 personnes, étaient tous d'accord que si on rencontre les maîtres, si on rencontre le Seigneur Jésus, tu seras guéri. J'aime leur attitude. Lorsqu'ils arrivent devant la maison, là où se trouvait Jésus, Jésus était en train de parler à l'intérieur. L'entrée est barricadée. Il y a des gens, il y a une foule jusque dehors. Ils ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas entrer. Les 4 messieurs et les paralytiques aussi est d'accord. Ils décident qu'on le fasse entrer par le toit. Les paralytiques là devaient refuser. Parce que
On le fait monter avec... il est sur un grabat. Il est sur comme une histoire comme une natte. Une natte dure. On le fait monter. Il devait refuser parce qu'il peut glisser, il peut tomber. Il a un corps paralysé. Il ne saura pas s'agripper à quelque chose. Comment on va te faire entrer par le toit? Mais il accepte qu'on le fasse entrer par le toit. Ses amis aussi sont déterminés à le faire entrer par le toit. Parce qu'ils croient que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Parce qu'ils croient. Parce qu'ils aiment leur ami. Ils sont convaincus que leur ami a assez de foi pour guérir lorsqu'il va rencontrer Jésus. Voilà un environnement gagnant. Cet homme avait perdu la mobilité de ses jambes. Il avait perdu la mobilité de ses bras. Mais il y a quelque chose qu'il avait dans la vie de merveilleux. C'était l'environnement. Et c'est l'environnement qui lui a remis la mobilité des jambes et la mobilité des pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin d'un environnement gagnant. Vous avez besoin d'avoir de bonnes personnes autour de vous. Et vous devez nourrir cette amitié-là, cet environnement-là. Vous devez le garder. Vous devez préserver cet environnement-là. C'est très important pour votre vie. Vous devez préserver cela. On peut vous donner des prophéties. On peut vous dire c'est votre destin, c'est votre destinée. Vous pouvez avoir tout l'amour de Dieu pour votre vie. Vous pouvez avoir l'onction de Dieu. Si vous n'avez pas un environnement propice, un environnement gagnant, un environnement qui nourrit votre esprit gagnant, il y a des choses que vous n'arriverez jamais à faire dans la vie. Que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'entends quelqu'un acclamer le roi. J'entends quelqu'un acclamer le Seigneur. À la maison là où tu es, je te vois, je t'entends acclamer le Seigneur, le roi des rois. Pourquoi tu ne pousserais pas des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit célébré. Oh, Rabo Shanda Rabo Keterebosha. Merci Jésus, merci le roi. Merci le Dieu puissant. Merci celui qui vit éternellement. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à prier? Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je vais changer. Seigneur, je vais vivre autre chose. Seigneur, aide-moi à ne pas être pessimiste, à ne pas être défaitiste. Aide-moi à croire, aide-moi à nourrir mon esprit gagnant. Aide-moi Seigneur. Vas-y, commence à parler au Seigneur. Parle. La chorale nous conduit dans la chanson. Parle. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, le roi de toi. Nous avons besoin de toi, celui qui vit éternellement. Nous avons besoin de toi, celui qui accomplit des choses au-delà de notre sagesse, au-delà de notre intelligence. Nous avons besoin de toi. Papa, j'ai besoin d'avoir un esprit gagnant. J'ai besoin de nourrir mon esprit gagnant. J'ai besoin, oh Père éternel, de l'environnement qu'il faut. L'environnement qu'il faut. Donne-moi de bonnes personnes. Donne-moi de bonnes personnes. Fais-moi rencontrer de bonnes personnes. Oh, donne-moi la sagesse de garder de bonnes personnes. Donne-moi la sagesse de ne pas perdre de bonnes personnes. Donne-moi la sagesse de ne pas perdre de bonnes personnes. Oh Seigneur, combien de gens ont rencontré de bonnes personnes mais n'ont pas été capables de les garder, n'ont pas été capables de les préserver. N'ont pas été capables de préserver de bonnes personnes. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de la Papa, transforme nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies, Yahweh. Que ton esprit touche mon cœur, mon esprit et mon âme.
Change-moi. 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 Jésus, j'ai besoin de toi. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Au travers des hommes, des femmes que je rencontre sur mon chemin. Que je sais considérer. Alors, alléluia, c'est dans leur vraie valeur. Seigneur, change-moi. 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 Jésus, nous te bénissons. Change-moi. Jésus, nous croyons en ton toi. esprit, ton esprit, change mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi. 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 Bien-aimés, avant que je ne donne les derniers, c'est-à-dire les 10 juin, mercredi les 10, jeudi les 11 et vendredi les 12, nous aurons 3 jours de prière pour les pays, pour la nation, pour les institutions. Nous allons prier pour le relèvement de cette nation. Mercredi, jeudi, vendredi. Soyez branchés, restez connectés et passez des messages aux amis pour que nous soyons nombreux. Mercredi, jeudi, vendredi pour ces 3 cultes-là de prière, d'intercession pour la République démocratique du Congo. Et nous aurons plusieurs invités. Nous aurons des prophètes qui vont déclarer sur la nation, qui vont prophétiser sur la nation, qui vont même prophétiser pour ceux qui seront en ligne. Donc nous serons avec plusieurs prophètes les mercredis, les jeudis, les vendredis. Et nous aurons aussi quelques amis pasteurs. Nous serons à plusieurs, nous allons passer des bons moments. Donc ne ratez pas cela. Ne manquez pas à ces rendez-vous-là, des mercredis, jeudi, vendredi, à partir de 19h. Nous allons prier maintenant. Prie pour que Dieu, dans ton environnement, te donne des hommes, des femmes, des valeurs, des gens qui vont impacter positivement ta vie. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Des gens qui vont t'aiguiser, des femmes qui vont t'aiguiser, des bonnes personnes. Et prie que Dieu te donne la sagesse de garder ces personnes-là, de savoir les garder, de ne pas les perdre. Nous prions au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom des miracles, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin, alléluia, d'un environnement des hommes, des femmes, oh, des valeurs, des personnes, alléluia, qui savent nous aiguiser, qui savent nous encourager, qui savent nous pousser vers la victoire. Oh, que nous puissions rencontrer des bonnes personnes, des sages personnes, des personnes qui ont la grâce. Des personnes importantes, oh Dieu, des personnes stratégiques. Des personnes stratégiques. Stratégiques pour notre destinée, stratégiques pour notre destin. Des personnes importantes. Et que nous ayons la sagesse de les garder, la sagesse de les protéger, la sagesse de ne pas les perdre. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Nazoyemba pona kokite yawe nakokite natamali kambo natalelaka ami basusu ma parents relation zanango kanangesa différent awana Bethesda atamaye ningani anyabwaka yo natiela yo monte natiela yo motema natiela yo motema nangai natiela yo motema Yesu sabaote kotela ngai
natiela yo motema bitumba nanga bundolonga ye natiela yo motema oh saba ote kotelanga ye papa ye natiela yo motema puna lotona lotaki maininga pamba matekinga na weze natikali isole nakweisi Goliate masupsone ngaye malobina envie kiti na ye o nakimi masumu makangelinga porte bolingo esili nazonge pana biso kobengo benga ngai ekomisinga cible Boba Imilengaï, souviens-toi de moi. Oh, Yahweh, Bitumba famille, Bundolonga, Natela yo motema, Saba ote kote langa ye papa, Natela yo motema. Sabaote papa nanga ye ngai nachela yo motema Sabaote kotelanga ye nachela yo motema